RCF. Nous allons rendre hommage à notre ami disparu, Lucien Noulet, qui est disparu début du mois d'août en 2023. Et c'était quelqu'un qui était très connu pour différents motifs, et notamment son engagement dans plusieurs associations et sa présence aussi comme professeur de religion notamment. Mais ici, on va parler plutôt de son côté littéraire, et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Berger. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour Enzo. Alors Geneviève, évidemment, vous avez vos propres émissions ici sur RCF Bruxelles, mais sur le conseil de l'épouse en fait de Lucien Noulet, on vous a invité parce que il avait un côté littéraire que vous avez bien ressenti en fait, hein, Lucien. Ah ben, un côté littéraire, c'était même plus que ça. C'était la colonne vertébrale de Lucien, c'était la littérature et en particulier la poésie. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'était à la fois sérieux, mais jamais triste. Ah, jamais triste. Mais c'est une Lucien. Pas désespéré, disons. Non. Hein, disons ça plutôt. Disons que la poésie est à l'image de Lucien, hein, joyeux, mais cette joie transcende la tristesse ou la nostalgie ou éventuellement même la désespérance. C'est un subtil équilibre ou plutôt une subtile tension entre la volonté d'être joyeux, c'est presque une volonté, et le constat de ce qu'est la vie avec sa finitude et ses lacunes. Alors évidemment, sur RCF Bruxelles, on avait le plaisir de le voir régulièrement et donc il nous transmettait son tempérament. Mais vous, Geneviève, vous l'avez rencontré ou découvert comment ? Ah, moi je connaissais Lucien Noulet depuis, ma foi, presque une quarantaine d'années. Donc je l'ai rencontré effectivement autour de la littérature quand il y a une quarantaine d'années, avec un petit groupe d'amis, nous avons créé une revue consacrée à la littérature belge. À ce moment-là, c'était quelque chose d'encore assez nouveau. On ne parlait pas encore beaucoup de littérature belge. Cette revue, c'est Textile, qui maintenant existe toujours et a été reprise par l'Université catholique de Louvain. Et donc nous nous sommes rencontrés, tout jeunes, tout fou, tout plein d'enthousiasme pour créer cette revue. Mais ça veut dire qu'en plus d'être écrivain, il avait un sens de la fraternité, un sens de l'amitié qui faisait que c'était un écrivain particulier. Oui, Lucien avait beaucoup d'amis, mais surtout il pouvait se rendre l'ami de tous. Ça m'a beaucoup frappé lors de ces funérailles que quelqu'un m'a dit oui, vous le pleurez parce que vous le connaissez depuis longtemps, mais quelqu'un qui l'aurait rencontré la veille pourrait pleurer tout autant parce que Lucien avait cette capacité de se faire proche de qui il rencontrait, et d'une manière telle que chacun se sentait rejoint, et c'est aussi ce qu'il a cherché dans sa poésie, c'est d'être proche de tous. Mais en même temps, s'il était proche de tous, c'est que quelque part il était intéressé, concerné. C'est-à-dire, c'était pas juste quelqu'un qui écrivait par inspiration personnelle. Il était inspiré aussi par la vie des gens autour de lui. Comment est-ce qu'il apprenait à connaître les gens ? Il parlait longuement, il passait du temps avec les gens ? D'abord, c'est exact. Lucien détestait le mot d'inspiration, il n'y croyait pas une seconde. Pour lui, c'était uniquement du travail, d'une part, une discipline, des années d'ascèse et d'exercice. Et puis, effectivement, il avait cette capacité de rencontrer les gens, mais partout, que ce soit dans le bus, dans le métro, dans ses salles de cours, bien sûr, mais il pouvait rencontrer des gens de toutes les couches de la société. Et est-ce que les conversations étaient toujours longues ? Peut-être, parce qu'il avait un sens de la conversation extrême, mais qui faisait que tout le monde, même les taiseux, pouvait se sentir à l'aise avec lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il avait un sens des mots, mais en même temps, c'était des mots, je dirais, accessible, parce que c'est vrai que dans les écrivains il y a parfois des gens qui aiment bien des mots compliqués ou anciens ou inaccessibles, mais Lucien n'était pas de ce genre-là, c'est-à-dire quelque part les rares personnes qui ont eu l'occasion de l'entendre avaient l'impression qu'en fait il parlait du fond du cœur. Ou je me trompe complètement, Geneviève ? Non, c'est juste, à la fois il utilisait dans sa poésie des mots simples, les mots de tous les jours, mais des mots très précis. C'est quelqu'un qui était extrêmement attentif
au langage, à la syntaxe, à la ponctuation même si tout cela peut être bousculé dans la poésie. Mais Lucien a aussi été chroniqueur, il a écrit énormément d'articles dans diverses revues, dans les journaux, il tenait son journal, et donc sa palette d'écrivains est large et se caractérise toujours par cette accessibilité, mais aussi cette extrême précision. Il détestait la nuance, le manque de nuances et surtout les tics de langage qui casse justement la nuance. Oui, il n'était pas brutal, ça c'est clair. Non. Mais précisément, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui écrivait pour encourager? Parce que il transmettait quelque chose dans ses écrits, il transmettait du courage, de l'espérance, de la force, enfin je ne sais pas comment le dire, vous avez sûrement de meilleurs mots que moi, Geneviève, comment est-ce qu'on pourrait le dire? Mais je repense à une autre facette de Lucien, il était enseignant. Donc, il a enseigné la religion dans une école d'enseignement spécialisée, donc à une majorité de jeunes filles musulmanes. Et une des phrases qu'il répétait énormément, c'est une phrase de Simone Weil qui dit que pour éduquer un enfant, il faut d'abord l'élever à ses yeux. Et je pense que cette démarche, elle était constante, que ce soit dans l'éducation, mais que ce soit aussi dans les textes qu'il écrivait. Il allait chercher chez chacun le meilleur pour le faire se découvrir lui-même et pour créer un lien. Et donc sa poésie aussi, elle dit les choses les plus simples pour après leur donner un élargissement, une ouverture vers quelque chose d'autre. Et chacun pouvait s'y retrouver et lire ce qu'il voulait, mais aussi comprendre sa propre vie en se confrontant à ce que Lucien pouvait raconter. Parce qu'il il parlait peu de lui dans ses écrits, même dans son journal. C'était plutôt des rencontres, des choses vues, des choses entendues, et parfois ce qu'il ressentait lui, mais c'est vraiment la confrontation entre son texte et la vie du lecteur qui l'intéressait. Mais justement, moi j'y connais rien au monde de la littérature, mais tout ce qu'il faisait, son journal, ses articles, ses rencontres, est-ce que c'est pas au détriment, entre guillemets, du succès tel qu'on l'imagine dans le monde commercial, d'être, vous savez, le numéro 1, de vendre des choses, d'aller se montrer dans des magasins, peut-être des magasins de livres, pour parler de soi-même? Est-ce qu'il n'avait pas choisi la modestie d'une certaine façon? Il avait en tout cas choisi une voie qui ne mène pas au devant de la scène. Et il en souffrait parce que la poésie, déjà il faut la chercher dans les rayons des libraires. Ce n'est pas un genre qui est beaucoup lu, et donc c'était difficile pour lui, comme pour la plupart des poètes, de consacrer sa vie à un genre dont on sent qu'il n'est plus au cœur de la vie des gens. Cela dit, dans le monde poétique, Lucien a connu ses succès. Il a reçu des prix importants, prestigieux, il a été traduit, il a voyagé. Donc, c'est un monde plein de contradictions, en quelque sorte, parce qu'on peut être reconnu par ses pairs en tant que poète, mais cet élargissement du public que lui appelait de ses vœux, c'était plus difficile et c'était une déchirure. Mais alors, vous parliez des gens qui l'ont connu. Mais dans l'avenir, des gens qui liraient sa poésie et qui forcément ne peuvent pas le connaître, vous pensez qu'il pourrait être touché de la même manière par ce qu'il a écrit? Ah ben certainement, il ne faut pas connaître Lucien pour être touché par sa poésie. D'ailleurs, Lucien avait un réseau d'amis, je vais dire, sur Facebook énorme, donc beaucoup de gens qu'il ne connaissait pas. Sa page Facebook existe encore? Sa page Facebook existe toujours. Les dernières années, chose très curieuse en tout cas pour moi, c'est qu'il écrivait ses poèmes directement sur Facebook. Il avait tout de suite besoin de partager. Parce que Facebook est devenu, comme d'autres réseaux sociaux, un des endroits... un genre de lieu d'échange. Et donc sur Facebook, à voir les commentaires, on voyait bien que des gens qui ne connaissaient pas Lucien étaient extrêmement touchés, que ça les touchait dans leur vie, que ça faisait tout de suite écho à ce qu'ils vivaient. Oui. Alors Geneviève, comme vous connaissez ce monde-là, est-ce que vous croyez que dans la poésie de Lucien Houlet, il y a des choses, par exemple, qu'un musicien pourrait
mettre en musique des choses qui pourraient se transformer en chansons ou en hymne ou quelque chose de ce genre. Vous le voyez? Certainement. Lucien était mélomane, il avait l'oreille musicale, comme on dit. Oui, mais aussi il consacrait. Je disais que la poésie était la colonne vertébrale de sa vie, mais en même temps, lui disait que sa vie, un autre axe, c'était la musique. Donc, il écoutait de la musique tous les jours, mais quand je dis écouter, il ne mettait pas la radio ou un CD en faisant autre chose, non. Il y avait une forme d'attention. Il ne faisait que ça, écouter sous casque, parfois avec la partition. Il avait noué des contacts importants avec des musiciens. Et effectivement, là, j'ai un petit peu de doute si quelque chose a déjà été produit, mais en tout cas, je sais qu'il y a un compositeur belge qui est en train de mettre en musique certains poèmes. C'était déjà entamé du temps du vivant de Lucien Noulet. Donc, le plus facile, c'est que vous alliez voir cette page Facebook. Je vous rappelle que Lucien Noulet, son nom de famille s'écrit N-O-U-2-L-E-Z. Je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Et donc, le plus facile, c'est que vous alliez voir peut-être ces dernières œuvres de ces dernières années et les renseignements qu'on peut vous donner sur cette page. Et puis, pourquoi pas, peut-être apprendre à le lire, peut-être apprendre à le dire, parce que évidemment, la poésie, c'est pas juste quelque chose qu'on lit, hein, c'est quelque chose qu'on dit et qu'on récite. Effectivement. Et pour rendre hommage à Lucien Noulet, qui était vraiment un ami de la radio et qui nous a fait beaucoup de bien, nous avions le plaisir de recevoir Geneviève Berger. Merci Geneviève, à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.